Bonjour chers amis investisseurs. Est-ce que vous saviez que vous pouvez construire un bien, le revendre, mais continuer à l'exploiter, donc faire de la plus-value et toujours faire des rendements? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une stratégie qui est très peu connue et qui est très peu faite au Congo, mais qui peut énormément rapporter. Souvent quand on parle d'immobilier, on pense à faire des rendements. Ça veut dire à acheter un bien et à le faire louer. Donc on a le bien, il est à nous et on le fait louer. C'est une façon de faire des rendements, c'est une façon de faire des revenus supplémentaires ou des revenus qui nous permettent de vivre grâce à l'immobilier. Mais d'un autre côté, on a aussi des investisseurs qui font de la plus-value. Ils construisent et ils revendent. Ils construisent et ils revendent sans cesse. Et ils font énormément de plus-value et ça leur permet d'avoir un plus gros patrimoine très facilement et très rapidement. Ces deux stratégies dépendent du style de l'investisseur. Mais certains investisseurs font les deux. Ils arrivent à combiner les deux grâce à une stratégie qui permet de faire construire des biens et ensuite de les revendre à la découpe, mais encore de les exploiter par la suite. Voilà pourquoi on fait de l'immobilier, parce qu'on sait qu'on a toujours des solutions et des stratégies qui peuvent être magiques. Donc voyons dans le détail de quoi il s'agit. Ah, mais avant tout, cliquez sur le bouton abonner si vous n'êtes pas abonné et sur la cloche des notifications et comme ça vous serez prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Grâce à vous, le club des investisseurs immobiliers au Congo s'agrandit, la communauté grandit et on a de plus en plus d'investisseurs immobiliers au Congo ou alors de personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier au Congo. Donc vous partagez et vous faites grandir la communauté. Ça va vous servir parce que si vous êtes investisseur, vous allez vous connecter avec d'autres et vous allez faire de belles affaires. Donc on en revient à cette stratégie magique. Comment ça fonctionne? On voit dans le détail. La première chose, c'est d'abord de construire. Vous construisez des biens, mais plutôt des immeubles. Ça peut être des immeubles de bureaux, ça peut être des immeubles de résidence de tourisme, ça peut être des immeubles de résidence pour des homes de vieillards, ou ça peut être aussi des immeubles de résidence étudiante. Donc, ce premier point est facile à comprendre. Vous construisez et vous faites en sorte d'avoir des constructions de bonne qualité. Une fois que c'est fait, vous allez revendre par lot. Le but est de garder le syndic de copropriété, donc la gestion des parties communes. Là, on fait appel à vos capacités de gestionnaire. Pour les personnes qui font du rendement, pour les personnes qui ont des sociétés dans les syndics de copropriété ou dans la gestion immobilière, c'est ce type de compétences qui va nous intéresser. Pouvoir gérer les immeubles, les parties communes, mais aussi exceller dans la gestion de la multipropriété. On en revient à la vente. Vous avez construit une résidence de qualité et maintenant vous allez revendre par lot. Vous comprenez que vous faites appel à vos capacités de promoteur immobilier où vous avez construit quelque chose de qualité et vous savez très bien comment vous allez pouvoir faire de la marge sur ce que vous avez construit. Je vous rappelle que les marges quand on est promoteur immobilier peuvent être excellentes si les travaux sont bien faits et si vous maîtrisez bien votre activité. Vous revendez par lot et vous dégagez des plus-values de l'ordre de 30, 40 ou 50% ou même plus, ça dépend toujours de ce que vous arrivez à faire et de quelle valeur vous pouvez apporter. C'est ce qui permettra de passer à la phase 2 qui sera la revente, car vous allez apporter de la valeur et vous allez trouver des acheteurs qui vont pouvoir prendre les biens que vous proposez. La revente, comment ça se passe? Vous avez plusieurs lots. Vous allez chercher des acheteurs qui vont être capables de prendre les lots que vous vendez. Vous allez me dire, ça se trouve, même si c'est plutôt rare au Congo, pour l'instant, de n'acheter que des appartements dans tout un immeuble. La plupart des gens ont directement tout un immeuble. Mais c'est des pratiques qui sont amenées à changer. Aujourd'hui, vous allez au centre-ville de Kinshasa, vous allez trouver des personnes dans un immeuble qui ont seulement un appartement ou deux, parce que c'est des personnes où elles avaient un immeuble et elles ont revendu par lot les appartements, ou alors c'est des personnes qui cherchaient des appartements à acheter et qui ont acheté dans un immeuble. Vous trouvez donc les acheteurs et vous leur revendez les lots. Mais vous revendez les lots avec une subtilité. La subtilité est que vous, en tant qu'exploitant immobilier, vous gardez l'exploitation de ces biens. Donc vous allez faire un contrat qui stipule que les personnes qui vont acheter les biens vont vous laisser la gestion de ces biens pendant une longue période. Par exemple, 9 ans. 9 ans, c'est très bien quand on fait des activités commerciales et surtout, si c'est renouvelable, c'est plutôt intéressant.
Sachant que tous les 10 ans, c'est conseillé de refaire un petit ravalement de façade et de refaire quelques travaux qui permettent de remettre le bien au goût du jour. Mais l'intérêt, ce sera quand même de continuer à exploiter après, donc de renouveler. Voilà, on a parlé de la construction. On fait la construction de qualité et on revend avec pas mal de plus-value parce qu'on apporte de la valeur. Non seulement à la qualité de la construction, mais aussi parce qu'on répond à un besoin. Je vous le rappelle, c'est des résidences de tourisme, c'est des homes de vieillards, c'est des résidences étudiantes, c'est des immeubles de bureaux, c'est des choses qui apportent énormément de valeur si vous avez bien étudié le marché avant. Et c'est là qu'on en vient à l'exploitation. L'exploitation va vous permettre de gagner régulièrement de l'argent. Vous faites un contrat qui permet au propriétaire d'avoir un rendement garanti sur le bien. Pour ça, je le répète, vous allez bien étudier le marché et vous savez que vous pouvez proposer un rendement garanti. C'est magique le rendement garanti car ça vous permet de trouver des personnes qui vont investir dans vos biens. Pourquoi? Parce que le rendement n'est jamais garanti. Même si vous êtes un grand professionnel de l'immobilier, vous pouvez faire face à des cycles qui rapportent moins. Vous pouvez faire face aussi à des problèmes sur vos biens immobiliers, ce qui fait que les rendements ne sont pas garantis. Donc imaginez un investisseur à qui vous proposez des rendements garantis. Vous allez proposer des rendements garantis selon ce que vous pouvez garantir, donc ils seront plus faibles que les rendements qui sont attendus quand vous faites de l'immobilier. Si par exemple vous avez l'habitude d'investir et de gagner 10% de rendement ou 12% de rendement annuel, vous allez faire un contrat avec un rendement garanti de 6 ou 7% et ça vous permet à vous de faire une marge sur ce que vous allez réellement gagner. Mais comment être sûr de faire une marge? Les biens, vous les meublez, vous les équipez, et vous faites une location commerciale. Donc ça peut être des locations saisonnières pour les résidences de tourisme, mais ça peut être des résidences clés en main. Ça veut dire avec tous les services intégrés. Ce qui fait que les personnes vont payer plus cher les locations. Et c'est là que vous faites votre marge. En gros, c'est comme si vous étiez en train de louer des murs et derrière vous avez une grande activité commerciale qui vous rapporte des rendements intéressants. Donc je citais les locations saisonnières où vous avez des loyers plus élevés parce que vous faites sur des plus petites durées et vous apportez un service qui est très recherché. Mais aussi sur des bureaux, vous allez agencer le mieux possible les bureaux et vous allez faire louer à différentes sociétés pour avoir un maximum de rendement. Mais si on parle aussi de résidences médicalisées pour les personnes âgées, vous avez aussi un service que vous proposez, un service de qualité qui permet aux gens de vous faire confiance et donc de payer plus cher pour que vous preniez en main leurs parents ou leurs grands-parents. Donc bien sûr, ça fait appel à une autre compétence, il faut connaître le secteur dans lequel on est. Car si on est dans les résidences étudiantes et qu'on excelle dans ce type d'activité, ça ne veut pas dire qu'on fera aussi bien dans les résidences médicalisées ou dans les bureaux ou alors dans les résidences de tourisme. Le mieux, c'est de se spécialiser. Si vous arrivez à être spécialiste dans quelque chose, alors vous pouvez exploiter ce filon. Et là encore, un double effet magique va opérer. Je vous rappelle que vous avez revendu les biens, donc vous avez pris de la plus-value, mais aussi vous avez retrouvé votre investissement de départ, ce qui veut dire que vous pouvez faire la même chose encore. Vous pouvez dupliquer ce modèle. Donc vous pouvez facilement faire la même chose dans différents quartiers, dans différentes communes ou dans différentes villes ou même dans différentes provinces, donc dans différentes régions du pays. Ça veut dire que vous allez cumuler ce type d'investissement, ce type d'activité. Qui dit cumuler dit augmenter toujours plus les rendements et toujours plus les plus-values. Voilà en quelques mots comment on peut avoir une stratégie optimisée dans l'immobilier avec de la construction, de la revente et de l'exploitation, donc du rendement. Et comme on l'a vu dans le détail, c'est pas de la sorcellerie. Bienvenue dans ce nouveau monde où avec l'immobilier, on peut faire des choses très intéressantes et gagner énormément d'argent. Donc en tant qu'investisseur, ça vous permet de vous positionner sur différents projets, mais aussi d'augmenter la valeur de votre patrimoine, d'avoir un patrimoine consistant et très rentable. Je vous souhaite donc de pouvoir mettre en place ce type de stratégie et de développer des enseignes qui peuvent être reconnues dans le territoire, voire peut-être même partout en Afrique et peut-être même dans le monde. Et ça vous permettra de vous faire un nom avec une société qui marche très fort. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et elle vous a motivé pour ce que vous allez faire prochainement dans l'immobilier au Congo.
Je reste à votre disposition avec le club des investisseurs immobiliers au Congo. N'oubliez pas de partager un maximum, de liker les vidéos et de commenter si vous avez des questions. On se revoit très vite prochainement pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. C'est tout pour moi. C'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.